Si on regarde les 5 dernières minutes, le Blizzard a peut-être amassé une trentaine de verges des pénalités de l'adversaire. C'est un peu la même chose du côté de Notre-Dame, sur certaines pénalités que le Blizzard a eues. Donc, quand on dit qu'on cherche que l'équipe qui gagne, c'est celle qui commet le moins d'erreurs, c'est non seulement en termes de revirement, d'échappée, mais aussi des erreurs mentales et des pénalités. Deuxième et 11 à la ligne de 13 dans le territoire du Collège Notre-Dame. Gabriel Chénard, la remise, on tourne à gauche, mais il y a pénalité, infraction sur le jeu. Ballon à la ligne de 8. Il y a pénalité sur le jeu. Contre les Cactus et la discipline du côté des Cactus va être importante. Ça fait une trentaine de verges qu'on donne à l'adversaire sur cette séquence offensive, Harold. Effectivement, ça ne doit pas rendre heureux les entraîneurs présentement. La passe interceptée par le numéro 25 de Notre-Dame. Le numéro 25, Laurent Rondeau, qui est venu intercepter cette passe dans la zone payante. Et le Collège Notre-Dame qui s'en sort extrêmement bien une fois de plus. Et ça, c'est une opportunité ratée là, de la part du Blizzard. Un excellent jeu de la part du demi-défensif du Collège Notre-Dame, qui a su bien lire le carrière, a intercepté le ballon, a sorti et a même donné quand même une position de terrain intéressante pour Notre-Dame, qui reprend le ballon à la ligne de 41. C'est certain que pour une offensive qui est partie de son territoire, qui a monté l'ensemble du terrain, ça peut être décourageant. Mais en même temps, c'est encourageant dans la mesure où on se dit qu'on est capable de remonter, on est capable de faire bouger les chaînes. 7 minutes, 5 secondes à faire dans ce quatrième et dernier quart. 17-0 les Cactus du Collège Notre-Dame, mais un match très serré malgré ce que le pointage nous indique. Quelque part, la remise à Vincent Hogg. Vincent Hogg qui a réussi à passer le premier rideau et qui va aller chercher un gain de 5 verges. Encore une fois, une belle course. Et les secondaires du Blizzard font un excellent travail. Notamment Jean-Philippe Hudon, numéro 54 du Blizzard. Le numéro 44 des Cactus, Fraser Bakey, pardon. Il est blessé présentement. Fraser Bakey qui est resté au sol, mais qui lui. se relève. Obligé de sortir. On est à la ligne de 45 dans le territoire des Cactus. Part avec Vincent Hogg. Vincent Hogg qui arrive à se défaire de son premier placard et qui va aller chercher un gain de 4 verges. Ce sera troisième et 1. C'est presque un premier essai. Qui remet à Vincent Hogg. Il est arrêté. Perdu une verge sur ce jeu. Belle défensive ici du Blizzard qui a arrêté les Cactus. Oui, c'est important aussi que ce jeu soit fait par le Blizzard pour obliger les Cactus à dégager. C'est ce qu'ils vont faire. Et là, il reste 5 minutes 38. La prochaine possession offensive du Blizzard va être très importante. Là, il va falloir qu'on marque. Parce que le
temps va commencer à s'écouler tranquillement. Et là, on va manquer de temps du côté du Blizzard. Du côté des Cactus, on va continuer à faire la même chose que l'on fait depuis le début du match, c'est-à-dire jouer bien défensivement, créer des revirements et surtout empêcher les gros jeux à ce moment-ci. Le dégagement fait par le numéro 25, Laurent Rondeau. Et on échappe le ballon par Mathieu Bouchard. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dégagé du côté de Bouchard. Et il s'est précipité, il a perdu le ballon et il a fallu qu'il le récupère pour ne pas pouvoir faire de gain finalement. Oui, en fait, ça peut être pour différentes raisons qu'il a échappé le ballon. Peut-être un moment d'inattention, peut-être il voyait des adversaires arriver, peut-être aussi la lumière, parce qu'on est rendu fort ici, la lumière. Mais ce qui est intéressant, Victor, c'est de voir que la première personne qui a frappé le tourneur de Séminaire Saint-François, c'est nul autre que Mathieu Betts. Il joue sur la ligne défensive. Donc, un joueur avec une belle rapidité. C'est là. La passe, elle est captée par le numéro 18 du Blizzard. Félix-Antoine Boucher. Ce sera un gain de 3 verges. Belle attrapée de la part du receveur. Par contre, du côté du Blizzard, il va falloir qu'on aille chercher des verges. Il va falloir qu'on fasse des jeux qui vont nous amener à une plus grande production en termes de verges. Que ce soit moyen, des jeux à 6 verges, 15 verges. Il faut qu'on le fasse avancer le ballon plus rapidement. Le Blizzard qui reprend ce ballon et qui va aller chercher un premier jeu. Une belle course du numéro 10, François Boulanger-Sanson. Oui, une excellente course. Vu que le corps arrière a dégainé rapidement, l'objectif du jeu était bien sûr que le corps arrière se déplace du ballon très rapidement pour que la défensive soit surprise. On peut avoir un gain appréciable. On a un premier essai. C'est là la passe. La passe qui est incomplète. Je pense que vous allez voir de plus en plus de passes là, avec le temps qui commence à se faire. Et la pluie qui a pris le dessus sur la neige également sur le terrain. Oui. On voit de plus en plus le terrain est de plus en plus clair. Oui, de plus en plus mouillé aussi. Oui. Et avec 4 minutes 11 qui reste. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là. Il faut qu'on ouvre les valves, pardon. Il faut qu'on commence à passer. On a des receveurs de talent du côté du Blizzard. On a quand même produit 400 points cette année. Passe de Chénard. Intercepté. Non. On a eu un manque de communication entre le numéro 56. Oui, le numéro. Kachilawa et le numéro 20, Janelle. Et finalement, on est entré en collision. Oui, je pense que les deux sont même pas vus. Oui, les deux fixaient le ballon et malheureusement pour eux, l'action s'est passée trop vite. Ça donne une chance au Blizzard par contre. 3e et 10. 3 minutes 32, 3 minutes 30 à faire. Chénard tente de courir, qui réussit à passer le premier rideau et une très belle course du numéro 12, Samuel Chénard. Et il va aller chercher un premier jeu. Et là, on voit que le Blizzard joue un peu plus rapidement là, maintenant. On essaie de se placer. On se placer en position avant que l'arbitre siffle et que le temps commence à s'écouler. 3 minutes 22. Un sentiment d'urgence. Samuel Chénard. On court à nouveau du côté de Chénard. On est arrêté très rapidement. Pas de gain sur le jeu. On joue un peu plus rapidement du côté du Blizzard. Vous pouvez le voir, on a laissé faire des caucus. Samuel Chénard qui est frappé très solidement. Et là, il va y avoir une pénalité probablement Pénalité. pour avoir rudoyé le corps arrière. Sûrement une pénalité au numéro 9, Mathieu Betts. Le ballon est sorti à une fraction de seconde avant que Betts frappe le corps arrière. Ça, je pense que c'est une pénalité de 15 verges. Donc, encore une fois, l'indiscipline de Notre-Dame qui profite au Blizzard. 2 minutes 45, ce sera la pause des 3 minutes. 4e quart, le Blizzard qui va reprendre le ballon à la ligne 2.
49 du Collège Notre-Dame. Et la marque est de 17-0 pour les Cactus du Collège Notre-Dame face au Blizzard des Séminaires Saint-François. Nous allons être de retour dans quelques secondes. Vous écoutez le 36e bol d'or sur les ondes de tvgo.ca en direct de l'école secondaire Saint-Jean-Eudes, stade Sylvain Prémont. C'est la finale juvénile Division 1 et nous allons nous retrouver à 8 h ce soir pour la dernière finale de ce bol d'or. Finale collégiale Division 1 entre les élans du Collège François-Xavier Garneau et les Spartiates du Vieux-Montréal. Vieux-Montréal qui était en finale du bol d'or l'an dernier, qui avait perdu aux mains de Vanier. Et il faut marquer du côté du Blizzard. La pression est forte. Samuel Chénard. La remise encore une fois trop haute et on va perdre du terrain. Et Chénard qui va perdre 15 verges sur ce jeu. Et Harold, depuis le début du match que nous le disons, la remise sur Chénard est très haute. Et Chénard, on vient de le voir, vient de perdre le contrôle du ballon. Une perte de contrôle très dommageable pour le Blizzard. C'est toujours ça un peu le football. C'est un jeu d'erreur. Et là, en ce moment, le Blizzard fait plus d'erreurs que Notre-Dame. C'est aussi simple que ça. Là, il y a un hors-jeu. Hors-jeu sur la séquence. Deux minutes 18 à faire. À la ligne de 44 dans son territoire, le Blizzard qui est dans sa dernière séquence offensive. Deuxième essai et 29 verges à faire. On va rajouter du temps du côté des officiels. Ouais. 2-22. Là, il commence à se faire tard pour le Blizzard Séminaire Saint-François. On doit marquer sur 3 séquences offensives. Alors, vous rappelez qu'à la fin de ce match, nous serons en entrevue avec l'entraîneur-chef de l'équipe gagnante ainsi que le joueur du match du côté de l'équipe qui remportera ce bol d'or. Samuel Chénard. À longue passe. Heureusement, on est arrivé un petit peu tard du côté du numéro 82 du Blizzard. Frédéric Bégin. La passe était quand même bien lancée parce qu'elle a été lancée au seul endroit où le receveur pouvait l'attraper. Parce qu'on se rappelle encore une fois qu'il était entouré de 4 ou 5 chandails blancs. Donc il y avait une belle précision dans ce lancer-là. Pourquoi, malheureusement, on n'a pas pu compléter le jeu, mais là, on se retrouve avec un troisième et... Troisième et 34. Alors, ça ne va pas être négatif, mais disons, Harold, que sur ce jeu-là, bonne partie du match se joue. Et la passe est rabattue. Superbe jeu du numéro 77, Jordan Goujon. Notre-Dame va avoir une pénalité. Le numéro 25 va avoir une pénalité pour rudesse envers le corps arrière. Laurent Rondeau. Pénalité majeure dans ce cas-là. C'est une pénalité majeure parce que c'est une pénalité de 15 verges et je crois que ça accorde un premier essai. Ouais, il restait 34 verges à faire pour le premier essai. Ça va être un quatrième essai et 20 verges. C'est un premier essai. Ah, c'est un premier essai automatique? Oui. Excusez-moi, donc premier et 10 à la ligne de 54. La passe de Chénard. Et rien d'intercepté.
C'est un beau jeu du numéro 85 du Blizzard parce que dans les circonstances, Mathieu Pelletier le tente. S'il n'était pas intervenu, on aurait eu une interception du côté de Notre-Dame, mais là, on aurait peut-être pu dire que le match était presque fini. 2 minutes 5 à faire. 17-0 la marque pour les Cactus du Collège Notre-Dame. Deuxième et 10 à la ligne de 54. Chénard. La passe. Elle est captée. Ouais, Par le numéro 10 du Blizzard, François Boulanger-Sanson. Et ce sera un gain de 9 verges. 8 verges. Troisième et 2. Chénard. La longue passe au numéro 84. Capté par le numéro 84, Olivier Pouliot. Un long jeu de près de 20 verges et ce sera à la ligne de 26, premier et 10. Et du côté du Blizzard, il nous reste 1 minute 50 pour marquer 17 points. Alors Harold, cette séquence offensive est une belle séquence de la part des Blizzard. Il va falloir marquer rapidement par exemple. Effectivement, on a peu de temps. Du côté du Blizzard, il faudra marquer dans la transformation. La longue passe, elle est trop longue. C'était vers le numéro 84, encore le même jeu vers Olivier Pouliot. Par la suite, il faudrait faire un botté court, récupérer son botté, marquer. Un autre botté court. Un autre botté court, récupérer son botté, marquer encore une fois. Tout ça en l'espace d'une minute 42. Quelque chose d'impossible? Non. Quelque chose de probable? Non plus. C'est ça. À la ligne de 26. Deuxième et 10. Samuel Chénard. La passe est captée par le numéro 1, Brad Laplante. Belle attrapée d'une main. Et on a réussi à aller gagner 2 verges sur ce jeu-là. Mais la pression était très forte sur le quart arrière, Samuel Chénard. Nous avons marqué à partir du moment où est-ce qu'on ouvre le livre de jeu du côté du Blizzard, c'est certain que le quart arrière devient un peu plus vulnérable. Et la pression de Notre-Dame est très forte. Et malheureusement pour le Blizzard, je crois qu'on a une pénalité contre le Blizzard. Oui. Pénalité de 5 verges contre le Blizzard. 10 verges contre le Blizzard. C'est ça qui arrive là. Durant les 5 dernières minutes, malheureusement, on a plus souvent vu le Blizzard reculer qu'avancer. L'indiscipline. Un manque de finesse dans l'exécution. L'indiscipline coûte cher, surtout dans un match de championnat. Souvent, les erreurs au football, on les paye cash, on les paye vite. Et dans ce cas-ci, on était en très belle position. Ce sera un deuxième essai et 20 à faire. On est quand même à la ligne de 36. La remise à la plante qui est arrêtée très rapidement. Et il n'y aura pas de gain sur le jeu. Ce sera troisième et 20. Il y a plusieurs joueurs de Notre-Dame qui étaient présents au point d'attaque. Les numéros 9, 59, 55, 92, 52. Bref, ils étaient tous présents. Une minute 20 à faire. La marque est de 17-0. Troisième et 20. Par le ballon du côté de Chénard. Et sac du quart par le numéro 92 du Collège Notre-Dame, Benoît Marion. Je pense que le ballon a glissé des mains de Chénard lors de la remise initiale. C'est un problème qui est arrivé entre le centre et le quart arrière. Et là, ça ralentit tout le momentum. Et là, encore une fois, le Collège Notre-Dame indiscipline. Alors, le Collège Notre-Dame, au lieu de reculer le Blizzard, maintenant leur donne 15 verges de plus vers la zone de but. Leur donne en plus un premier essai. Là, une situation qui devenait complexe, plus compliquée, disons, pour le Blizzard, ça peut faciliter maintenant. Le ballon a été porté par le numéro 1, Brad Laplante. On essaie de chercher un gain de 5 verges sur ce jeu. Ce sera deuxième et 5, 1 minute 4 à faire.
Il faut accélérer du côté du Blizzard, on va manquer de temps sinon. Le Blizzard, qui avait une saison de 9-0. Collège Notre-Dame qui avec 50 secondes à faire mène 17-0 sur cette équipe. Chénard, la passe. Ouf, Ça a été... Ça a failli être intercepté. On a vu sur le jeu le numéro 84 du Blizzard qui voyant la position, c'est Olivier Pouliot, qui voyant la position du joueur de défensive du Collège Notre-Dame a dû rabattre cette passe pour pas qu'elle soit interceptée finalement. Oui, parfois, un receveur de passe doit avoir la capacité d'attraper des ballons, de pouvoir courir, mais aussi de devenir un joueur défensif à certaines occasions, et ça, c'en est une autre où le receveur s'est transformé en demi-défensif. 3e et 4. On a encore de la misère. Chénard, encore de la difficulté. La passe. La passe est complétée. Il y a vraiment un problème là, dans la communication entre le centre et le corps arrière parce que à chaque fois qu'on ralentit cette remise-là directe, le rythme du jeu est compromis. À la ligne de 5, premier essai, 5 verges à faire à la porte début pour le Blizzard. 32 secondes à faire. Chénard qui remet la plante. Et la plante qui est arrêtée. Un gain d'une verge. J'inviterai le directeur général du RSEQ, M. Alain Roy, de s'amener au centre du terrain, s'il vous plaît. Et également la conseillère du district des Sentiers et présidente du conseil d'arrondissement Charlebourg, Mme Odette Simoneau, qui sont accompagnés de nos cheerleaders. Et pour la remise des médailles d'or, j'inviterai le président de Football Québec, M. Pierre Robinette, ainsi que la députée fédérale de la circonscription Charlebourg-Haute-Saint-Charles, Mme Anne-Marie Day. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, on a trouvé un sac à dos dans les estrades. Si ça vous intéresse de le récupérer, présentez-vous à la niche, s'il vous plaît, un sac à dos.
blizzard également, vous pouvez vous rapprocher un petit peu, les gars. Et maintenant, nous invitons M. Gustave Roel, président du RSEQ, à remettre une plaque commémorative aux joueurs par excellence du match de cet après-midi. Nous vous rappelons que M. Marc Loranger a sélectionné les 2 joueurs du match. S'il vous plaît, SSF, un petit minute, les gars, il vous reste les joueurs du SSF, il vous reste une blague à recevoir. Et les joueurs du SSF, j'inviterai. Alors nous allons procéder à la remise des plaques, s'il vous plaît, du côté du Blizzard, séminaire Saint-François. Le joueur par excellence du match, le numéro 54, Jean-Philippe Hudon. Joueur par excellence, en défensive. Bravo Jean-Philippe. Et maintenant du côté des Cactus du collège de Grenoble, le joueur offensif, le numéro 8, Louis-Mathieu Normandin. Louis-Mathieu, s'il vous plaît, tu présentes au centre du terrain. Bravo Louis-Mathieu. Et finalement, la balle d'or et la bannière sera remis par le président du RSEQ, M. Gustave Roel, accompagné du président Football Québec, M. Pierre Robinette. Et nous demandons au capitaine de l'équipe et à l'entraîneur-chef de s'avancer pour recevoir le bol d'or et la bannière. Alors les capitaines et les joueurs de Cactus, vous pouvez vous approcher. Et ça va finir avec une grosse photo. Alors les Cactus Notre-Dame, champion du bol d'or, première division. Et j'invite maintenant toute l'équipe des Cactus à se joindre à la bannière pour la photo officielle. Mesdames et messieurs, ceci met fin à la finale du football scolaire juvénile division 1 édition 2011. Bonne soirée à tous, bon retour à la maison. Et encore une fois, bravo à l'équipe championne. Je vous invite, avant de quitter, je vous souhaite un bon retour à la maison, mais avant même, vous pouvez vous joindre à nous dans notre immense gymnase. Venez assister à notre FanFest. Et je vous rappelle qu'à 20h, sera la grande finale du collégial première division entre les élèves du collège supérieur et les Spartiates du Vieux-Montréal. Soyez des nôtres.
Alors nous sommes sur le terrain où les Cactus viennent de recevoir le bol d'or et je suis avec Jean-Philippe Perron, l'entraîneur-chef de cette équipe. Jean-Philippe, avant le début du match, on l'avait dit, c'était 8-1 votre fiche, mais vous saviez que vous pouviez les battre. Oui, on le savait, on s'est préparé pour le faire, puis les joueurs ont exécuté le plan de match à la perfection. Justement, en parlant du plan de match, tu nous parlais avant le début du match de l'importance du jeu au sol. On a vu une équipe qui a su profiter de ses chances, une marque de 17-0, mais un match qui était quand même très serré. Oui, mais je vais donner tout le crédit à la défensive. C'est certain qu'un blanchissage au match Bol d'Or, c'est impressionnant, surtout qu'on a perdu des joueurs en cours de route. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à Mathieu Betts, le numéro 9, que j'ai oublié de mentionner en début de match, mais toute la défensive a joué un match extraordinaire. Jean-Philippe, on va te laisser aller prendre la photo d'équipe. Félicitations pour cette belle victoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'était Jean-Philippe Perron, entraîneur-chef des Cactus du Collège Notre-Dame. Et on va revenir dans quelques minutes avec Louis-Mathieu Normandin, le joueur du match. Alors nous voici de retour, je suis avec Louis-Mathieu Normandin, joueur du match du côté des Cactus. Louis, ça a été tout un match pour vous, un match pas mal plus serré que ce que le score indique. Ah ben, notre défense a vraiment gagné dans le game. Écoute, comme on peut voir sur le scoreboard, c'est 0 points. Ça, c'est vraiment incroyable. Ils ont vraiment gagné dans le game. Fait que nous, on a pu récupérer le ballon plus vite et faire des points. Puis moi, je donne un gros props à SSF. Ils ont bien joué, mais c'est juste qu'on a mieux joué qu'eux. Oui, tu as été utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. On t'a vu comme receveur de passe, on t'a vu comme porteur de ballon. Ton deuxième bol d'or d'affilée. Comment tu trouvais ta game? Ah ben moi, écoute, notre running back était pas là, il était blessé, fait qu'on a dû m'utiliser à plus de positions, mais moi je suis vraiment content. Mais j'ai essayé de faire le mieux possible pour mon équipe, puis ça a bien tourné, fait que je suis vraiment heureux. On parlera pas de l'an prochain parce que bon, il y a des choses qui vont s'annoncer plus tard, mais c'était quand même ta dernière game avec cette équipe-là. Comment qu'on sent? Je sais qu'on est au niveau secondaire, on a un attachement très fort envers son école. Ouais, c'est ça. Ben moi, ça fait 3 ans que je suis avec cette équipe-là. Ils m'ont monté en secondaire 3 juvénile, fait que moi, je suis vraiment attaché à cette équipe-là. Puis moi, je trouve qu'on a les meilleurs coachs, on a le meilleur coaching staff, les meilleurs joueurs, on a vraiment un bon esprit d'équipe. Puis c'est winner au Cactus, là. C'est vraiment la place où il faut que tu ailles. Oui, félicitations pour cette superbe match et cette belle victoire. Merci. Alors, on vous laisse. On va vous retrouver un peu plus tard à 8 h ce soir pour le match entre les Spartiates du Vieux-Montréal et les Élans du Collège FX-Garneau. Harold Fortin, donc on vient de voir tout un match de football et c'est vrai, on n'a pas précisé assez. 17-0, c'est assez rare dans un match du Bol d'Or de voir un score de 0 pour une équipe. Oui, Louis-Mathieu Normandin l'a souligné avec justesse, effectivement. Mais en même temps, tu avais raison, Victor, parce que le 17-0, ça décrit pas l'allure du match en tant que tel, parce que vous l'avez vu, là, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'échappées, des fois des interceptions. Mais en bout de ligne, les Cactus ont su profiter des différentes occasions qu'ils avaient et ils ont gagné, ils sont champions maintenant pour la 2e année consécutive. Alors, comme on vous disait, on vous retrouve à 8 h. Le Rouge et Or l'a emporté sur les Carabins. Collège Notre-Dame l'emporte sur Séminaire Saint-François. On va départager la guerre Québec-Montréal du football aujourd'hui avec le match entre les Spartiates du Vieux-Montréal et les Élans des FX-Garneau. On se retrouve dans quelques minutes sur les ondes de tvgo.ca.